Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Event, épisode 4, et nous allons parler de Civil War 2, tome 3, qui contient les chapitres 4 et 5 de Civil War 2, écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par David Marquez. À la fin de Civil War 2 numéro 2, Bruce Banner est décédé, et oui, clairement Ulysse, l'inhumain qui a des visions, en a eu une dans laquelle il voyait Hulk en train de tuer tous les super-héros. Donc Iron Man et Captain Marvel ont fait équipe et sont allés parler à Bruce Banner. Mais alors que Bruce Banner commençait un petit peu à s'énerver parce qu'il avait une centaine de super-héros sur le pas de sa porte, il a pris une flèche d'Hawkeye qui l'a totalement tué. C'est la panique à bord au milieu des super-héros et Hawkeye a donc été jugé dans Civil War 2 numéro 2 et il y a le verdict qui tombe dans ce numéro 3 au début du comics, mais ça, je vous laisse le découvrir. Dans Civil War 2 tome 2, vous avez également pu voir que donc Tony Stark avait kidnappé Ulysse pour pouvoir analyser, faire en gros un scanner de son cerveau et voir comment fonctionnaient ses visions. En plus, les visions d'Ulysse, elles évoluent beaucoup. Dans le numéro 1, eh bien, il était tout seul à pouvoir voir ses visions. Dans le numéro 2, tout le monde pouvait les voir. Et dans le numéro 3, vous allez voir que ça évolue et pas forcément bien. Et Tony a fait une découverte assez flippante. Il a découvert que les visions d'Ulysse fonctionnent avec des probabilités. Il y a en fait 10% de chances pour que les visions d'Ulysse soient réelles et qu'elles soient exactement comme il les voit. Et Tony Stark essaie donc d'entendre, de donner son avis à Captain Marvel, sauf que Captain Marvel, elle en fait toujours qu'à sa tête, elle commence vraiment à m'énerver. Elle veut pas croire ce que dit Tony, alors que les calculs de Tony ont été approuvés par McCoy, par le fauve quand même, c'est le génie, le type. Et Captain Marvel, elle s'en fout. Donc Tony, il veut pas faire les mêmes erreurs et il le dit à Captain America, il veut pas faire les mêmes erreurs que lors de Civil War. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette petite page avec cette petite dédicace à Civil War. Et il veut en fait tout simplement que les choses se calment, mais au contraire, Captain Marvel va continuer à faire sa gamine et ça va dégénérer. Ça va dégénérer parce que eh bien, Captain Marvel va arrêter une femme totalement lambda suite à une vision d'Ulysse qui dit que cette femme est une partisane de l'Hydra, sauf que c'est totalement faux a priori et elle va la prendre en gros au Shield en otage entre guillemets, lui faire des interrogatoires très musclés et Tony dit bon là il y en a assez, il se rend au QG du Shield et la première baston entre les deux groupes arrive, le premier combat arrive et je vous laisse découvrir la suite du récit par vous-même. Et saviez-vous que Carol Danvers a eu ses pouvoirs lorsqu'elle a été prise dans l'explosion d'un engin extraterrestre appelé le Psyché Magnétron? Sa structure génétique est la structure génétique d'un emblématique guerrier Kree Marvel, Marty-Revell. Alors je parle pas de youtubeur, hein. Peut-être que le youtubeur Marvel est un Kree, faudra lui demander, je sais pas, on ne dit peut-être pas tout, mais en tout cas la structure génétique de Captain Marvel et de ce guerrier Kree se sont mélangées, ce qui lui a conféré ses pouvoirs. Et vous pourrez également retrouver dans ce comics la suite de la série Civil War 2 Choosing Side avec les aventures de Nick Fury Jr. Au scénario et au dessin, on a toujours Brian Michael Bendis et David Marquez. Je vais pas me répéter encore une fois, mais c'est toujours aussi bon et toujours aussi cool. La direction que ça prend est assez intéressante. Il y a des trucs vraiment cool et si ça se passe comme j'ai bien envie que ça se passe, ça va être vraiment stylé. Il me tarde de voir comment est-ce qu'ils vont amener la suite de ce conflit et comment est-ce que ça va se préparer, comment Brian Michael Bendis va gérer son récit. En attendant, c'est toujours aussi cool et David Marquez, au dessin les gars, il est tout simplement toujours aussi parfait. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Civil War 2 tome 3? Et bien encore une fois, pour ce numéro 3, pour moi c'est un sans faute de A à Z. Alors je parle de la série Civil War 2, la série Choosing Side, j'ai un petit peu plus de mal on va dire, je suis pas vraiment fan. Mais pour ce qui est de la série Civil War 2, et bien c'est un sans faute pour moi, c'est toujours aussi cool. Il me tarde de voir la direction que cela va prendre, mais pour l'instant le chemin est excellent. Il y a plein de petits détails qui je pense allaient être laissés au hasard, mais ne le sont pas, vous les verrez par vous-même. Et pour l'instant, au niveau de la série Civil War 2, c'est un pur régal et tous les mois c'est un plaisir de lire cet event. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce numéro 3. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et à la commenter pour me donner vos avis. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, regarder la dernière vidéo en cliquant ici, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à me follow sur Twitter pour me donner vos avis sur ce Civil War 2 numéro 3 et me partager vos achats comics. En attendant, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.